Yes! Salut tout le monde! Écoutez, on va faire un petit review de la semaine dernière ensemble, puis un petit outlook de qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Un peu comme, en fait, un petit recap de qu'est-ce que je vais vous envoyer dans la newsletter cette semaine. By the way, si vous n'êtes pas inscrit à cette newsletter-là, je vous invite à le faire. 100% gratuit. Je vous envoie ça chaque dimanche. Aujourd'hui, c'est férié, donc le stock market est fermé. Les futures sont quand même ouverts, mais on le sait que dans ce genre de journée-là, les mouvements sont très très réduits, le volume n'est pas présent, très difficile d'avoir un edge dans ce genre de journée-là, donc je ne vous conseille pas de transiger les journées fériées. Donc j'en profite aujourd'hui justement pour faire un petit vidéo YouTube pour recaper la semaine dernière et un petit outlook de la semaine qui s'en vient. On est dans une fenêtre là, très très critique sur les indices actuellement. J'en ai parlé beaucoup la semaine dernière. Une semaine dernière qui était une semaine OPEX, donc l'expiration du mois le vendredi. Les semaines OPEX arrivent chaque troisième vendredi de chaque mois et c'est généralement une semaine, les deux dernières semaines avant l'OPEX, c'est des semaines où ce que les flows, les options, etc. ont un effet très important sur les indices. Les indices sont beaucoup plus soutenus dans ces semaines-là. Et à partir du mercredi de la semaine OPEX, la fenêtre de peut-être non-force, si on peut dire, au lieu de faiblesse, je préfère l'appeler comme une fenêtre de non-force, commence à s'ouvrir tranquillement jusqu'au vendredi et prend son plein potentiel la semaine suivant l'OPEX. Donc, c'est-à-dire la semaine qui s'en vient, est une semaine où ce que on pourrait, là, la fenêtre pour ceux qui sont bearish, je sais que beaucoup de gens ont hâte à ce crash-là qui, probablement, si vous n'êtes pas en mesure de vous adapter, vous coûte excessivement cher actuellement, mais on en parlera plus tard. Mais cette semaine, c'est vraiment une fenêtre où ce qu'on veut voir de la grosse faiblesse. Et si on n'est pas en mesure de voir cette faiblesse-là cette semaine, on risque de repousser ça encore une fois, peut-être à l'expiration de mars, qui à ce moment-là est même un quadruple witching, donc un vendredi des 4 sorcières, qui est en fait là, tous les produits qui arrivent à expiration pour le corps. Donc c'est encore plus puissant comme effet. Les marchés vont être, si on n'est pas capable d'avoir de la faiblesse comme cette semaine, possiblement un petit peu début de la semaine suivante, à ce moment-là, cette faiblesse-là qui n'est pas en mesure de se réaliser risque de se tourner encore une fois vers une certaine force et pourrait propulser le marché encore un peu plus haut jusqu'à l'OPEX de mars. Donc, je vous le dis, c'est une semaine qui est critique. On n'a pas beaucoup de nouvelles importantes cette semaine. On va y arriver tantôt. Quelques trucs à surveiller, mais rien de critique comme, exemple, un CPI, FOMC, Non-Farm Payroll, ces trucs-là. Donc, on est quand même relativement clean côté nouvelles cette semaine. Donc, ça va être vraiment intéressant là, de voir le price action bouger cette semaine et voir si on peut enfin avoir la faiblesse qu'on attend depuis un certain temps. Donc, avant d'aller plus loin, je veux qu'on prenne le temps de regarder rapidement qu'est-ce qui s'est passé un peu la semaine dernière. On a eu une semaine CPI, on a eu un CPI qui est sorti mardi dernier. Un CPI qui n'est pas nécessairement très convaincant. On sent l'inflation recommencer à revenir et à se faire ressentir de plus en plus. Les données de consommation personnelle, etc., de l'économie demeurent excessivement fortes. Qu'est-ce qui est vraiment là, probablement la pire combinaison que la Fed ne veut pas voir, c'est-à-dire un marché du travail et des consommateurs qui demeurent forts et le chiffre d'inflation qui commence à retrouver un peu de momentum. Donc, j'en parle souvent, là, justement, dans les newsletters, etc. Mais c'est vraiment une situation qui est difficile. Je ne crois pas que la Fed peut se permettre dès maintenant d'offrir un pivot et de baisser les taux. On risque de voir, encore une fois, une continuation de cette hausse-là pour un certain temps. Déjà qu'on est au-dessus des estimations qui étaient initialement planifiées, je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'on soit en mesure de changer ça rapidement. Côté technique, la semaine dernière, si on regarde ici, j'ai la chart de IS qui est le SP500. Je veux attirer votre attention sur la weekly chart. C'est quelque chose qui est important de regarder pour avoir un peu une idée de la bigger picture, si on peut dire. Et comprendre évidemment dans quel type de marché on se situe. On le sait, depuis janvier, on a vraiment du très beau price action jusqu'à début février qui s'est commencé à se compliquer quelque peu. Et c'est simplement logique lorsqu'on comprend un peu la chart. On a eu un higher high, un weekly new high qui s'est formé fin janvier, début février.
Pour ensuite là, avoir 2 semaines inside week, si on peut dire. Oui, la semaine dernière, on a formé un lower low, mais lorsqu'on brise ce genre de niveau important-là, qu'est-ce qu'on veut? C'est pas nécessairement dire, OK, on break un weekly low ou un weekly high, on flip super bearish, super bullish. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est regarder la réaction. Et jeudi, vendredi, la réaction a été relativement forte. On n'a pas été en mesure de break down et on a finalement soutenu. Donc, oui, je le considère comme un weekly low qui est quand même pertinent, mais on n'a pas été en mesure de follow through. Donc, vous voyez, on est vraiment, cette semaine-là, on a été à l'intérieur du range, et même la semaine dernière, un peu la même chose. Donc, ça nous donne là, comme 3 semaines de range important, et ça, c'est très important de le comprendre, parce que vous allez devoir adapter votre trading selon les conditions. Est-ce qu'on est dans un marché directionnel? Est-ce qu'on est dans un marché qui est sideway, en train de ranger? Ça va faire toute la différence. Je le répète souvent, mais si vous êtes juste capable d'identifier ça, puis qu'au final, c'est relativement simple, votre trading va changer parce que vous allez tomber beaucoup plus en mode défensif. Vous allez savoir quand pousser et savoir quand être défensif. Ceux qui me connaissent le savent, je le dis souvent, la règle numéro de n'importe quel système doit être la protection de votre capital. Donc voilà pour la weekly chart. Écoutez, on a réussi à faire un lower low en weekly, mais rien de très convaincant qui pourrait là, nous donner comme vraiment une indice cette semaine. Donc pour l'instant, il va falloir vraiment attendre l'ouverture pour aller plus loin. Maintenant, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On va le regarder en daily. Premièrement, je veux qu'on parle un peu des nouvelles. Cette semaine, relativement clean comme calendrier économique. On n'a rien de trop critique. On a le Fed Minute Meetings qui sort mercredi en après-midi. Faites attention, le Fed Minute, c'est loin d'être un FOMC où on n'a pas Powell qui prend la parole, quoi que ce soit. C'est tout simplement un petit extrait et un communiqué qui résume leur dernière rencontre, la dernière rencontre des membres de la Fed, qui vont... Souvent, on a quelques insights, quelques indices sur les discussions qu'ils ont eues qui nous amènent au prochain FOMC meeting, mais faites attention, là, évidemment, c'est un communiqué, ils mettent un peu ce qu'ils veulent là-dedans, et c'est très très rare qu'on a d'énormes surprises là-dessus. Donc oui, on risque d'avoir de la volatilité se pointer mercredi 14h, c'est quand même pas quelque chose qui va là, avoir un énorme impact sur mon plan cette semaine. Juste en être conscient, on veut pas être dans le marché lorsque ça sort, on regarde la réaction et par la suite on peut, selon qu'est-ce qu'on voit, peut-être se positionner. Mais juste en être conscient, c'est déjà très important. Deuxième chose qui va avoir notre attention, principalement vendredi, plusieurs chiffres économiques importants. J'en parlais un peu tantôt, mais spécialement sur la force de l'économie, la force des consommateurs, le spending des consommateurs, mais aussi le PCE qui est probablement le chiffre d'inflation préférée de la Fed. Je sais que la réaction sur les indices est beaucoup moindre que, exemple, un CPI ou même un PPI. Sauf que c'est quand même très important là, de comprendre ça et d'être conscient de la volatilité que ça va probablement procurer sur les indices avant l'ouverture autour de 8h30 vendredi matin. Donc, oui, c'est juste normal. Là. À chaque semaine, on a des nouvelles quand même importantes. On va simplement s'en servir pour adapter notre plan et être un peu plus prudent. Mais comme je vous dis, c'est pas une semaine critique comme, exemple, côté CPI, FOMC ou Non-Farm Payroll, qui sont les 3 principaux événements qu'on veut éviter, si on peut dire. Et c'est même des événements où généralement, la semaine complète ou une journée ou 2 avant sont impactés par les nouvelles de cette envergure, mais cette semaine, rien de la sorte, rien de trop critique. Donc, le price action a toute la place et se situe dans des niveaux excessivement importants. Donc, juste avant d'aller côté technique, je veux encore vous rappeler que les semaines OPEX et les semaines qui suivent l'OPEX sont vraiment importantes et très peu connues / compris, si on peut dire. Personnellement, je ne me considère pas un pro de la volatilité non plus. C'est un énorme trou avec beaucoup d'informations qui peuvent devenir un peu là, complexes, mais c'est quand même un univers vraiment, je vous dirais, très sous-estimé. Et je vous dirais même depuis quelques années, c'est un facteur qui est de plus en plus important dû à la popularité des options. Je ne dis pas que quand vous tradez vos options sur vos stocks, ça a un impact. Sauf que les dealers, market makers, etc. doivent hedger avec les options qui sont de plus en plus populaires. Et ça, c'est
quelque chose qui a un impact et qui influence les indices directement. Donc je ne veux pas rentrer trop dans les détails là-dedans, on en parle souvent ensemble dans le chat room si c'est quelque chose qui vous intéresse. Le Discord a 7 jours gratuits, par la suite on parle d'un frais très très minime, donc je vous invite à venir nous rejoindre là-dessus. 7 premiers jours gratuits, live chaque matin, daily watchlist, etc. Éducation très 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 pertinente et je vous dirais même en continu. Donc je vous invite à venir visiter ça si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà cette semaine, comme je vous dis, une fenêtre grande ouverte pour les Bears. Si on n'est pas capable d'en profiter encore cette semaine, je vous dirais, là, comme je vous ai dit tantôt, je pense qu'on repousse ça probablement à l'Opex de mars, qui est fort possible. Donc, on va regarder côté technique, parce que c'est quand même au final ça qu'on transige le plus. Écoutez, on est dans un range, comme je vous ai dit, qui est de plus en plus pertinent. On est quand même chanceux, parce que oui, c'est un range, sauf que le range est quand même de l'amplitude intéressante. Donc, tant qu'on est là-dedans, c'est pas non plus comme... Ça se transige. Est-ce que c'est facile? Je vous dirais qu'il n'y a jamais rien de facile en bourse, sauf que c'est sûr que c'est pas optimal. Sauf qu'il y a quand même des transactions à faire. Donc on a un bloc qui a été frappé à quelques reprises, qui demeure là comme vraiment un target critique. Tant qu'on a ce bloc-là overhead, ça va demeurer difficile d'avoir... ça va prendre vraiment de la force, si on peut dire ça comme ça, pour briser ces niveaux-là. Sur le downside, on en a parlé un petit peu tantôt, mais sur le weekly chart, clairement, on va surveiller le low de la semaine dernière. Ça, c'est notre premier niveau là, critique, si on peut dire. On n'est pas très très loin. Par la suite, la réaction sur notre top de weekly block qui va être très très importante. Et par la suite, on a beaucoup de support quand même là, à traverser avant d'arriver à se dire, OK, on pourrait confirmer le gros downside. C'est pas parce qu'on a un bloc, qu'il soit bullish ou bearish, que ça nous dit, OK, ça va être difficile à traverser. C'est pas nécessairement ça. On surveille la réaction. C'est tout le temps ce que je vous dis, ce que je dis dans le groupe. On surveille la réaction. Selon la réaction, par la suite, on peut s'adapter. Un peu comme on a vu vendredi dernier, juste pour le fun, si on le regarde. Lorsqu'on a brisé notre weekly low, je vous mentionnais à ce moment-là d'attendre la réaction. On ne veut pas shorter sur le break. Ça ne fonctionnera pas. C'est très, très risqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a break le low, on surveille la réaction. Boom! On a un gros bounce. On retourne plus bas, encore une fois, lower low, boom, on bounce. Troisième fois, boom, on bounce. C'est sûr que là, vous me direz, oui, le rally Opex a un rôle à jouer là-dedans, mais c'est quand même... Ce que j'aime souvent dire, c'est que c'est pas... Vous allez probablement pas avoir... oui, vous allez peut-être pas tout le temps avoir des meilleurs trades, mais au moins vous êtes capable d'éviter des trades si vous comprenez ce que vous faites. Donc, c'est bien important de comprendre ça. Sur le downside, on va surveiller, comme je vous dis, premièrement, le weekly low de la semaine dernière, autour de 40,55, 40,57. Par la suite, 4020, qui est très, très important. On verra la réaction dans cette zone-là. Et le niveau critique que je vous mentionne depuis déjà plusieurs semaines, c'est autour de 4008. 4008, ça va être le low que je considère très très important. Si on perd ce lot-là, ça signifie un lower low et je pense à ce moment-là qu'on pourrait là, voir du downside plus agressif que qu'est-ce qu'on voit récemment. Écoutez, ceux qui me suivent sur une base régulière le savent, là, je suis relativement bullish depuis janvier, depuis qu'on a brisé ce range-là ici. On va le tracer comme il faut. Depuis qu'on a brisé ce genre de range-là, on a vu du beau upside et à chaque fois la faiblesse, oui, elle a été agressive, mais en aucun cas, on a brisé un niveau important. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est bien correct là, de vouloir voir du downside ou d'avoir un bias qui est bearish parce que tout ce qui se passe dans l'économie. Sauf que gardez en tête que l'économie et le marché, c'est deux choses distinctes. Très important de comprendre ça. Et vous voyez sur la run-up, c'est totalement sain. C'est simplement des pullbacks qui ont été sains. On a fait un move-up, breakout, on fait un higher low, on n'a jamais invalidé rien. Move up, pullback agressif, oui, mais on a simplement retracé de façon saine. Move up, retracement agressif, oui. Encore une fois, juste un retracement qui est sain. Et actuellement, c'est un peu la même chose. On est en train de faire un lower low qui est quand même important. Je ne le considère pas comme critique. Pourquoi? Parce que c'est un low dans une consolidation. On verra 4008 qui est vraiment le low là, qui va avoir toute mon attention cette semaine. Une autre petite parenthèse que j'ai oublié de vous glisser tantôt. Concernant l'Opex, je veux juste attirer votre attention sur la run-up ici. Les Opex, comme je vous ai dit, c'est le troisième vendredi de chaque mois. Donc j'attire votre attention sur la semaine du 20 janvier qui était une semaine Opex à ce moment-là.
Vous voyez, on a vu comme de la faiblesse se pointer à partir du mercredi. Comme j'ai dit, la fenêtre commence à s'ouvrir jusqu'au vendredi qu'on avait finalement offert un rallye. Par contre, la semaine suivante, la semaine après l'OPEX, la semaine de fenêtre de non-force qui était disponible. Et regardez qu'est-ce qu'on a fait. C'était à ce moment-là quelque chose que j'ai mentionné comme étant vraiment là, une preuve de force actuellement. On n'a pas la capacité d'aller plus bas. Parce que dans un moment où on serait supposé voir un peu de faiblesse, on a finalement vu de la très grosse force. Vous voyez, le lundi suivant, le 23, la force s'est pointée. Faiblesse, encore une fois, qui avait la chance de se pointer le mercredi. On parle quand même d'un retracement de 2% straight down. Et regardez la façon avec laquelle on a été racheté. Donc, bien important de comprendre que dans cette fenêtre-là, où ce que la faiblesse était possible, on avait en plus quand même à ce moment-là amorcé un breakdown qui aurait pu être un rallye pour aller plus bas. Et qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas été en mesure de le faire, on a démontré de la force alors qu'on aurait pu s'attendre d'avoir de la faiblesse. Et cette semaine, c'est un scénario très très similaire. Si vous regardez, on a eu de la faiblesse pour le moment dans une fenêtre où on s'en attendait un peu, la fin de l'OPEX. Et là, on va amorcer une semaine où la fenêtre est grande ouverte. Donc, est-ce qu'on va être en mesure d'en profiter et de breakdown? Si on n'est pas capable et qu'on démontre de la force, encore une fois, ben c'est quand même un gros statement et on pourrait repousser le problème. Certains diront que c'est un problème, d'autres seront très contents, mais jusqu'en mars, alors que le prochain OPEX pourrait être une autre opportunité là, pour les Bears de frapper. Donc voilà sur le downside, comme je vous ai mentionné, le lot de la semaine dernière, Target 1, évidemment on n'est pas loin. Ça serait déjà quand même un beau niveau de breakdown. Par la suite, on va surveiller la réaction autour de 4020 et 4008 et vraiment le niveau que je veux voir retenir. Je vous le dis, si jamais on breakdown de façon violente, on va regarder nos références tantôt, mais ça va aller vite. Là. Je ne veux pas voir du petit downside pour faire confiance sur le côté short. Je veux que ça décroche, je veux que ça soit violent et tout est en place pour que ça le soit si jamais ça se produit. Si jamais on demande de la force, à ce moment-là, je vais avoir en tête là, autour de 41,87, qui est le genre de double top qu'on est allé frapper justement mardi avec le CPI. Donc beaucoup de liquidité qui réside en haut de ça et notre daily block qui est là. Donc on pourrait encore une fois ranger là-dedans, c'est pas impossible, mais si jamais on a à surveiller un scénario bullish, je vais avoir en tête 41,87 comme objectif cette semaine. Évidemment, je veux le voir reclaim 4100 de façon rapide et quand même agressive. Donc, si on est en mesure de reclaim 4100 confirmé comme support, à ce moment-là, on pourrait surveiller peut-être 41,40. Par la suite, évidemment, le high précédent à 41,70. Mais 41,87 serait mon objectif là, très court terme. Donc voilà du côté de IS, on peut regarder rapidement du côté de NQ, c'est sensiblement la même chose, on est lui aussi dans un weekly range de plusieurs jours. On a un bloc important ici, qui était très bien respecté vendredi dernier. Donc j'attire votre attention sur les lows, si on regarde exemple du côté de IS ici, vous voyez on a formé un lower low, alors que du côté de NQ, on a formé un higher low. Donc si jamais on a à voir des scénarios bullish se présenter cette semaine, mon focus va probablement être sur le Nasdaq, étant donné qu'il démontre des signes de force intéressants. Ça fait déjà quelques semaines qu'il y a plusieurs divergences entre nos deux indices, et on peut se servir de ça vraiment à notre avantage, là, un peu comme on le fait ici. Donc, assez parlé des indices, je veux qu'on regarde un peu nos références ensemble. Premièrement, le dollar US, évidemment, qui a une très très grande corrélation avec les indices. Si le dollar est fort, les indices, risque d'avoir plus de faiblesse. Si le dollar est faible, à ce moment-là, les indices démontrent généralement plus de force. La semaine dernière, ça a été un gros focus parce qu'on arrivait justement, initialement, on avait ce bloc-là qui était ici. On avait aussi le high autour de 104 qui était le niveau que je surveillais en priorité. Ça, on peut le tracer ici. Attendez un instant, comme ça. Donc, tant qu'on n'avait pas comme brisé 104, c'était difficile de voir un peu qu'est-ce qui nous attendait sur les indices. Le dollar a break up, qu'est-ce qui a donné de la faiblesse aux indices pour finalement là, offrir un breakdown. Mais maintenant, vous voyez la réaction qu'on a eue, c'est relativement assez agressif. Malgré un marché vendredi qui n'a pas été... Bon, il a quand même été fort, comme je dis, on a réussi à survivre, mais le dollar a quand même retracé beaucoup. Donc maintenant, on va le surveiller, je vous dirais, cette semaine, on a de la place sur le downside, mais j'aimerais honnêtement pas qu'on vienne là, en dessous de ce lot-là, autour de 102,60. Ça serait excessivement
un gros statement, encore une fois. Je pense qu'on risque d'avoir de la grosse bullishness sur les indices si le dollar se ramène à ce niveau-là. Je serais un peu surpris qu'on aille aussi bas. J'aimerais le voir tenir peut-être 103.5, au maximum autour de 103. Sinon, là, on pourrait avoir, comme je vous dis, un peu de force sur les indices. À l'inverse, par contre, j'aimerais on peut se tracer aussi un fib, nous donner une petite idée. Ça revient un peu à ce que je vous dis, là, autour de 103, 103.4. C'est un niveau que j'aimerais le voir consolider pour éventuellement aller plus haut. Évidemment, sur le upside, on va surveiller 200 IMA en daily, qui est aussi le bloc qui demeure encore pertinent, et le high de la semaine dernière, autour de 104, 667. Donc, assez simple, là, tant qu'on range là-dedans, ça pourrait pas nécessairement nous donner beaucoup de conviction ou d'indices sur nos indices, justement. Mais si jamais on gagne du momentum, clairement, ça va correspondre avec un dollar qui est fort et la faiblesse qui est possible sur les indices. À l'inverse, si on perd 103, 103.5 et qu'on perd ce lot-là, vraiment autour de 102.60, excessivement, là, ça confirmerait vraiment un genre de false breakout qui pourrait aller plus bas. Je serais excessivement surpris de ce scénario-là parce que j'aime beaucoup qu'est-ce qu'on a d'un point de vue en daily et même en weekly sur le dollar US. Vous voyez, on est allé liquider les lots, prise de liquidité, fake down, création d'un bloc sur le rebond. Donc c'est excessivement fort comme base, mais ça ne veut pas dire qu'on est prêt maintenant à décoller. Par contre, j'aimerais voir du follow-through sur le dollar qui correspondrait à la fenêtre de faiblesse là, sur les indices. Rapidement, si on regarde les yields, je vais regarder une vidéo relativement courte. Vous savez, j'ai de la difficulté avec ça un peu. mais bon. Du côté des yields, 10 ans, là, US 10 years, ici, j'aime le break qu'on a eu ici, un higher high. Techniquement, je vous dirais ça pourrait être une simple prise de liquidité pour éventuellement aller plus bas. Sauf que je ne considère pas nécessairement cette mini wick-là comme vraiment un break du double top. Donc, peut-être qu'on peut pull back un peu, mais je m'attends éventuellement là, au vrai move-up jusqu'à 4%. Évidemment, si c'est le cas, ça va vouloir dire que la Fed, peut-être on va avoir plus d'indices sur les prochaines hausses. Et évidemment avec un marché qui baisse. Donc à surveiller. C'est sûr que jusqu'au gap ici autour de 3.6, écoutez, je ne veux pas qu'on regarde trop de façon précise. C'est pas quelque chose que j'analyse en profondeur. Je le regarde, je l'analyse, mais je ne vais pas baser là, des trades 100% là-dessus. C'est juste un complément de plus là, qui vous aide à framer vraiment votre plan. Et ici, je m'attendais à de la force jusqu'à cette zone-là. On l'a eu. Maintenant, réaction, pullback intéressant, mais je ne considère pas la mini-wick comme un breakdown. Je pense qu'on pourrait trapper là, un peu du downside avant de le voir aller plus haut. Donc, à surveiller cette semaine autour de 3,9-4%. Quand même intéressant là, comme scénario. Vous voyez, je attire votre attention sur les lots. Ici, scénario très similaire à ce qu'on a vu sur le dollar, qu'est-ce que je vous ai mentionné tantôt. On a un double bottom qui, pour l'instant, faisait du sens. Et on a breakdown, reclaim, et là, on va plus haut. Donc, prise de liquidité tout simplement en dessous ici pour éventuellement le propulser un peu plus haut. Pour terminer sur les références, je veux qu'on jette un œil au VIX. Je reçois énormément de questions à propos du VIX. Écoutez, le VIX, depuis le début de l'année, performe vraiment très mal, excessivement faible, il est très compressé. Donc, on ne veut pas jouer la volatilité long actuellement. Vous avez vu, on a eu des spikes au courant du bear market, mais on n'a jamais réussi à spiker over 35, qui, honnêtement, oui, c'est élevé, mais si on compare, disons, avec, c'est sûr que le COVID, c'est pas la même chose, puis c'est important de le comprendre. Black Swan Event, personne n'est hedgé, donc là, il y a de la place à exploser. Actuellement, beaucoup de gens sont hedgés. Tout le monde s'attend de voir du downside. Qu'est-ce que ça fait? Ça cause un VIX qui est très compressé et qui bouge mal. Donc, ça explique en partie, entre autres, le fait qu'on n'est pas capable de breakdown aussi. Et ça renforce aussi l'élément que je vous dis que ça fait déjà plusieurs semaines que j'en parle, mais je serais surpris que ce soit un simple breakdown technique. Notre prochain leg down va avoir besoin d'un certain un élément déclencheur, que ce soit une fenêtre OPEX, que ce soit quelque chose d'un peu plus dramatique côté mondial. On le sait qu'il se passe beaucoup de choses actuellement dans différents pays, dans différentes situations. Donc, c'est tous des éléments là, qui peuvent avoir le potentiel de faire spiker notre VIX. Pour avoir confiance sur un leg down vraiment important, je ne veux pas voir juste un move de 10%. Je veux qu'il break, honnêtement, sur un solide move proche d'être parabolique. J'aimerais le voir honnêtement over 26 avant d'avoir une vraie confiance sur le long side. C'est sûr que 22, 24,
sont quand même des niveaux d'importance avant d'y arriver. Mais en aucun cas, je veux le voir aller under 19 et même 18. Si jamais on n'est pas en mesure de tenir ces niveaux-là, on pourrait très bien voir une continuation de la compression, qu'est-ce qui correspondrait probablement à un mouvement up sur les indices. Écoutez, surveillez cette zone-là ici, vous voyez là, la réaction qu'on a eue à chaque fois, quand même intéressante. Actuellement, j'aime la base qu'on se forme, lower low, higher low, et là on pourrait décoller. Donc, j'aime qu'est-ce qu'on forme actuellement, mais on n'a toujours pas là, notre confirmation. Donc, c'est ça du côté du VIX. Je veux pas que vous vous compliquiez trop la tête avec ça. N'essayez pas de overthinker l'indice de volatilité. Éventuellement, si vous vous dites, OK, c'est-tu un spike que je considère pas, si vous faites juste vous poser la question, c'est probablement que le spike n'est pas assez élevé. Donc, on va le surveiller quand même. On aime l'avoir à l'œil et voir un peu qu'est-ce qu'il nous démontre. Évidemment, vraiment, là, autour de 16 et 40, c'est un niveau que je vais vraiment surveiller de façon précise. Écoutez, c'est le lot de 2022. Si on fait un lower low là-dessus, là, je vais être vraiment surpris et ça serait... Écoutez, ça commence à être dangereux parce que c'est bien beau avoir un VIX qui est compressé, mais ça laisse encore plus de place là, pour un spike éventuellement. Donc soyez prudent avec le VIX, quand même le garder à l'œil, ne basez pas tout simplement tout là-dessus, mais c'est intéressant qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment, et la compression, c'est surtout ça là, qui commence à être intéressant. Donc ça ressemble à ça pour mon framework, mon plan. Qu'est-ce que je m'attends cette semaine? J'ai un petit penchant sur le short side cette semaine. On a beaucoup d'éléments qui pointent dans cette direction-là, mais je n'aurai aucun problème à m'adapter si jamais la force se pointe. À la limite, comme je vous dis, si c'est pas la force qui se pointe, mais que c'est la faiblesse qui n'est pas en mesure d'embarquer, ben on va quand même être prudent, mais on pourrait quand même jouer un upside là, sans trop de problèmes là-dessus. Comme je vous dis, tant qu'on est dans notre range ici, on peut s'amuser là-dedans de façon intéressante. Donc, en terminant, je veux qu'on regarde quand même les titres de la watchlist. Une dizaine de titres qui vont avoir mon intérêt cette semaine. Je veux qu'on les regarde ensemble, on n'ira pas trop en détail, juste quelques titres à surveiller et quelques niveaux aussi. On commence avec Tesla, titre que j'ai eu beaucoup de plaisir à transiger sur le upside depuis le rebond. Par contre, là, mon target ultime était les highs ici, autour de 200. Une fois qu'on les a brisés, j'ai pas vraiment d'intérêt pour une continuation longue, à moins que les indices demeurent excessivement fortes. Pour l'instant, on est dans un range, j'ai aucune confirmation et j'ai aucun intérêt à jouer Tesla sur le long side. Éventuellement, si on a à en démontrer, je m'attends de voir 2,37, 2,40, peut-être même 2,50 là, être testé si on est en mesure d'avoir un autre leg up. Par contre, j'aime beaucoup le setup pour un short. Si jamais les indices démontrent de la faiblesse, évidemment, on le sait, on travaille beaucoup avec le market backing. Vous ne me verrez pas shorter Tesla si les indices ne démontrent pas de faiblesse. Pourquoi je l'aime ici? Ben, on a notre double top qui a été breakout. On reject la 200 EMA. Possiblement une prise de liquidité dans cette zone-ci avant d'aller plus bas. Donc, ça serait mon scénario. Si jamais on a du downside à jouer, j'aime beaucoup comme 178, 180 comme target 1. Par la suite, on pourra aller tester notre gap autour de 150. Je sais, c'est excessivement loin, mais je vous le dis, le prochain leg down risque d'être violent. S'il n'est pas violent, ça ne sera pas un leg down, ça va être simplement un pullback et on verra à ce moment-là la réaction. Donc, Tesla, premier top watch de mon côté cette semaine, principalement sur le short side. Deuxième titre, écoutez, ceux qui me suivent là, sur une base régulière le savent, Boeing, j'en parle depuis, honnêtement, ici, autour du mois d'octobre. J'ai de l'intérêt à short sur Boeing, mais je ne l'ai pas shorté. Oui, j'ai pris quelques positions que j'ai coupées rapidement, quelques-unes à profit, quelques-unes à perte. Je ne veux pas tomber dans OK, je veux absolument qu'il tombe ou en amour avec un titre. C'est vraiment pas ça que je vous dis. Mais j'aime beaucoup le scénario bearish. J'aime beaucoup le range qui est en construction ici si jamais on décide de décrocher. Je ne vais pas me positionner tant que j'ai pas de confirmation, mais pour l'instant, j'aime quand même ce que je vois. Vous voyez ici la chandelle sur le break, higher high, volume qui a spiké. On n'a pas été en mesure de holder, on a démontré de la faiblesse. Donc cette semaine, on va le surveiller si jamais on fait un lower low et éventuellement, évidemment, le range break ici. Mon target 1 serait éventuellement autour de 190, qu'il y a un gap qui a été laissé là. Donc, rien à signaler. C'est pas un titre que j'aime day-trader actuellement. Dans le passé, oui, mais pour le moment, tant qu'on n'a pas quelque chose de clean, j'ai pas vraiment d'intérêt. Mais je le surveille éventuellement pour un breakdown. Troisième titre qui est
La watchlist cette semaine du côté d'Apple, j'aime beaucoup la force sur Apple récemment. Vous voyez là, tantôt je vous mentionnais des lower low sur les indices. Low, higher low. Depuis les earnings, on a quand même une force qui est intéressante. Est-ce que c'était beau à transiger là-dedans? Absolument pas. Très, très difficile. Dans des conditions comme celle-là, je vous l'ai dit. Protection du capital, mon focus était directement sur les indices, mais éventuellement, si on a une direction sur les indices, j'aime beaucoup Apple, soit autour peut-être du gap autour de 153 pour un break de ce high-là ici, ou sinon, si on fait un lower low, on risque d'aller tester notre 200 IMA et le gap qui a été laissé lors des earnings. Donc, très intéressant du côté d'Apple, va avoir mon attention cette semaine. GPM, du côté des banques américaines, ce n'est pas des titres que je transige de façon active, mais je commence à trouver qu'il y a plusieurs setups qui se ressemblent là-dessus. Et si, encore une fois, dans l'optique où ce qu'on voit du downside sur les indices, ça commence à être un scénario qui me plaît beaucoup. On se trace un fib sur le all-time high versus le low qu'on vient de faire et on est en train de consolider autour de 50% golden fib entre les deux. Donc c'est des zones là, qui ont mon intérêt à ce moment-là. Si on le regarde aussi en weekly, vous voyez on a un genre de gap ici entre le close d'une semaine et l'ouverture d'une autre. Donc ça c'est quand même quelque chose qui a mon intérêt. C'est généralement des zones qui sont agissent un peu comme des aimants, résistance et support évidemment si on les flippe, mais c'est des zones qui sont intéressantes. Maintenant, on consolide directement en dessous de ce high là ici, et si on est en mesure de break le low, former un lower low, je pense qu'on pourrait quand même voir un genre de rising wedge qui décroche violemment. J'aurais en tête là, les lows autour de 130 assez rapidement. À l'inverse, si jamais on est en mesure de break ça ici, j'aurai en tête 148 et je surveillerai la réaction ici pour un possible fake out. Donc, à surveiller GPM là, cette semaine, les banques américaines overall ont tous des setups quand même similaires. Voir mon intérêt, peut-être pas pour du day trading, mais peut-être swing ou autre. Donc, du côté de Meta maintenant, très belle force depuis les lows de novembre, on le sait, c'est quelque chose qui a été relativement très fort. Earnings gap up qui a été un gap de 20%. On n'a pas été en mesure de gap and go. Donc généralement, qu'est-ce qu'on voit dans ces situations-là? C'est exactement ce qui est en train de se produire. Si on n'est pas capable de gap and go, à ce moment-là, on fait un gap fill tranquillement. C'est pas des setups qui sont faciles à trader parce que si vous la regardez intraday, c'est plutôt choppy, c'est pas très clean. Les mouvements sont très violents, mais une fois qu'il est arrivé, c'est difficile d'avoir du follow-through. Donc, je vais quand même l'avoir à l'œil cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on a aussi ce vieux gap-là qui n'avait jamais été fill. Donc, on gap up à l'intérieur d'un gap, et là, en ce moment, on est en train de le retester. Donc, ça pourrait, je dis bien ça pourrait, agir comme support intéressant. Évidemment, si les indices, eux aussi, nous offrent un certain scénario bullish. On peut aussi se tracer un fib, ça correspond autour de 50%, donc relativement sain comme pullback pour éventuellement peut-être aller plus haut. Évidemment, si on n'a pas le market backing là-dessus, c'est pas un scénario que j'envisage comme étant probable. Donc, gardez ça à l'œil, on va le surveiller du côté de Meta. AMD va avoir beaucoup d'attention de mon côté cette semaine. Les earnings de Nvidia, vous allez dire, ok, c'est quoi le rapport? Ben, c'est le même secteur, c'est deux leaders. On va regarder peut-être pour jouer un sympathie play. Qu'est-ce que c'est qu'un sympathie play? Si, exemple, Nvidia gap up big time sur les earnings, ben on va regarder cette journée-là peut-être pour jouer AMD sur le long side. À l'inverse, si gap down big time, on va regarder peut-être pour jouer AMD sur le short side. Pourquoi pas y aller directement avec Nvidia? Je suis pas un fan de transiger premièrement les earnings, ça je vous déconseille fortement, mais principalement aussi même la journée suite aux earnings. Étant un trader d'options, le IV est juicé, donc les contrats sont un petit peu plus difficiles à transiger et j'aime mieux me tourner vers des titres similaires du même secteur. J'aime beaucoup le move, écoutez, un peu la même chose, là. Comme je vous ai dit, on n'a rien brisé de critique sur le downside, simplement un pullback qui est relativement sain pour le moment, dans un gap, réaction intéressante. Donc sur du upside, si on est capable de reclaim la 200 IMA autour de 80, on pourrait avoir certains scénarios bullish intéressants. A l'inverse, sur un retest et une rejection, on pourrait jouer le gap fill play et surveiller la réaction autour du bloc, autour de 74. Donc voilà pour AMD. Et on finit ça avec Netflix. Un titre que je surveille depuis quand même quelques semaines. On n'a pas été en mesure, lui non plus, de démontrer de la faiblesse que j'aurais aimé voir. On l'a vu ici, premièrement, lorsqu'on a brisé comme ce lot-là. J'aurais aimé le voir décrocher, finalement, bounce, réaction intéressante. On vient de refaire la même chose. Est-ce qu'on peut offrir un rebond à suivre cette semaine?
Sur le long side, si jamais les indices décollent là, de façon un peu surprenante, Netflix serait un de mes top watch pour du long side et j'aurais en tête autour de 400. Pourquoi 400? Vous voyez les highs ici. Ça serait un target que j'ai en tête sur le long side. Évidemment, je serais surpris qu'on ait cette semaine. On parle de 15%, mais ayez ça sur votre watchlist. Sur le downside, ben écoutez, si on continue lower low, on a un beau gap à fill ici et on surveillera la réaction sur le bloc autour de 320. Donc j'aime les deux côtés sur Netflix. On va surveiller ça selon qu'est-ce que le market nous offre. Donc, ça serait pas mal ça pour le petit recap. J'espère que vous appréciez. Écoutez, n'hésitez pas là, à me donner votre opinion. Est-ce que vous voulez plus de vidéos? Est-ce que vous aimeriez des recaps de la sorte de façon plus régulière? Ou est-ce que vous dites, ah, ouais, écoute, Matt, là, juste la watchlist, là, juste la newsletter, c'est bien en masse. J'ai pas le temps pour des vidéos de 35 minutes. Et je vous l'accorde, c'est un peu long. C'est pas nécessairement le but lorsque je commence ces vidéos-là. Mais ceux qui me connaissent le savent. J'aime aller en profondeur. J'aime pas vous donner de l'info et vous laisser là-dessus. Je veux qu'on explique pourquoi. Et en trading, c'est quelque chose qui manque beaucoup. C'est bien beau de vous dire ci, vous dire ça, mais si vous ne le comprenez pas, ça vaut absolument rien. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à visiter mon site web, justement, là, comme je vous mentionnais tantôt. Venez nous rejoindre sur Discord, 7 premiers jours gratuits. Des formations qui sont disponibles pour tous les goûts. Donc que vous soyez un trader actif, swing trader ou investisseur, on a des choses qui vont vous intéresser assurément. Je vous laisse là-dessus. Bonne semaine tout le monde. Soyez prudents et bon trading.